La vulgarisation du conte doit passer déjà par la vulgarisation de la lecture. Or, nous sommes dans un pays où les gens ne lisent pas beaucoup. Le problème de nos contes, c'est la même chose, c'est-à-dire que les enfants n'aiment pas déjà lire. Et aujourd'hui, ce qui a disparu, c'est que on a coupé les liens avec le village, parce que les contes étaient déclamés au village, pas en ville. Or, aujourd'hui, combien d'enfants reçoivent encore ces contes-là de la part de leur grand-mère, de la part de leur grand-père? Plus personne. Donc, à partir de ce moment, il faut déjà revenir à la culture de base, c'est-à-dire les enfants doivent renouer avec le village, parce que c'est au village où on déclame d'abord les contes. Et ces contes-là au village sont déclamés pour enseigner certaines valeurs à nos enfants, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Pour lui rapporter sa calebasse, la fille qui triste. Alors le conte narre l'aventure d'une jeune fille qui sera envoyée au pays des morts pour rencontrer sa mère, sa défunte mère, qui lui remettra une calebasse dont elle utilisera pour remplacer la calebasse de sa belle-mère qu'elle avait brisée au retour de la rivière. Et durant cette aventure, elle fera des rencontres extraordinaires, notamment avec des êtres assez étranges et bizarres même. Et le tout sera couronné par un succès et elle sera richement bénie. Nous qui nous garde les enfants. Et c'est ça la qualité du thème. Avec les mutations sociales, on se rend compte que les dépositaires de ce patrimoine oral, c'est-à-dire les grands-parents en réalité, ne les disent plus ou ils les ont oubliés. Et vous voyez bien qu'en réalité, les jeunes d'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Et dans ces réseaux sociaux, en réalité, ils s'intéressent à tout sauf au conte. Le conte social, dans sa pratique sociale, perd oui, un peu du terrain. Il perd beaucoup de terrain en réalité. On parle de plus en plus de... C'est dommage pour vous. En fait, on parle de plus en plus de néo-contage. Cette manifestation va également dans le cadre de cette promotion du néo-contage, parce que ces néo-conteurs s'inspirent des contes traditionnels et ils en créent de nouveaux, parce qu'effectivement, ils parlent des questions qui nous occupent aujourd'hui, qui nous préoccupent aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il y a des contes de Raponda Walker qui sont insérés dans les curricula, mais peut-être pas enseignés. Il faudrait pour ça que les enseignants soient formés à l'enseignement de la littérature. C'est un scandale pédagogique. Oh, c'est un scandale pédagogique, c'est un scandale pédagogique. Mon article a mis l'accent dessus. Hein? On promeut les contes de Birago Diop, on promeut les contes de Bernard Dadier qui sont liés à la culture de ces auteurs. Il faudrait promouvoir effectivement les contes de chez nous. Après, tu peux toi-même avoir cette photo-là. Tu vois, non? Là-bas.